Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale, je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G qui a déjà beaucoup de choses à nous raconter, je vois. L'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti, les cancers. On a vu la carte des 3 lunes déjà qui est tombée. Événement rapide, j'ai vu l'argent, j'ai vu le stress. Donc j'ai pas mal déjà d'infos. On va voir si ça ressort tout ça. On démarre avec l'oracle G, c'est parti pour les cancers. Alors, les cancers, semaine du 10 au 16, on démarre avec l'énergie du bateau. Le bateau, départ, nouveau départ. Alors, le départ, il peut être physique, vous le savez, je peux partir, m'en aller, mettre les cartons dans le coffre, le camion est plein, c'est parti, on y va pour une nouvelle aventure, on part concrètement. Dans d'autres cas, on part pas forcément de là où on est, mais on peut s'offrir un nouveau départ. On peut être en train d'entreprendre des démarches, je sais pas moi, de reconversion professionnelle notamment. On est dans le processus de prendre un nouveau départ dans sa vie, de manière symbolique dans ce cas-là. En tout cas, les petits cancers, celles et ceux qui se sentent concernés par un départ ou un nouveau départ qu'ils prennent, c'est un nouveau départ qui est protégé, validé. L'énergie de l'étoile, c'est l'énergie du Verseau, si jamais ça vous parle. L'énergie du Verseau, le Verseau, signe d'espoir, signe ici des rêves, des souhaits que l'on a au fond de soi, des choses qu'on souhaite voir s'exaucer, des souhaits et des désirs qu'on souhaite voir exaucer. On nous garantit que tout viendra vers vous à partir du moment où les efforts sont fournis. On va travailler à la concrétisation des rêves et des espoirs que l'on a. Et dans cette configuration-là, on vous dit que vous êtes protégé, validé. Les efforts que vous faites pour ce départ, ce nouveau départ, sont validés, sont protégés. Donc évidemment, on prend ce genre de message de mémoire. Vous l'aviez déjà l'étoile dans la semaine dernière. De mémoire, mais on l'avait eu à la coupe. Là, ça ressort sur la table. Tiens, voilà, l'énergie des poissons. Tout à l'heure, quand les 3 lunes sont tombées, j'avais la lame des poissons juste à côté. Des poissons de l'argent. Les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. C'est ce qu'on va chercher, évidemment. Pouvoir générer plus d'abondance dans notre vie, que ce soit l'abondance dans le porte-monnaie ou l'abondance dans les émotions. Vous le placerez évidemment en fonction de ce que ça résonne. Moi, ce qui m'intéresse avec ces poissons, cet argent, cette abondance, c'est cette notion d'investissement. On parlait des efforts qu'on fournit pour s'en aller ou prendre un nouveau départ. Les efforts que je vais fournir, la manière dans laquelle je vais être, c'est-à-dire mon investissement. Pour pouvoir gagner au loto, il faut bien jouer, d'accord ? Donc on va miser, on va parier, on va s'investir en vue de pouvoir générer plus d'abondance dans notre vie. Donc c'est bien ce que je vous disais, notre effort, notre investissement dans un départ, dans un nouveau départ qui est validé, protégé. On nous parle de la baleine, de durabilité et de viabilité. Alors qu'on s'entende bien, le départ ou le nouveau départ dans lequel on s'investit, c'est un nouveau départ qui se veut durable, qui se veut viable dans le temps. On va parler de durabilité avec la baleine. Ok, ça me plaît beaucoup. C'est très joli jusque-là, très très joli. L'abondance, qu'elle soit sur le compte en banque ou dans notre cœur, un nouveau départ qui se veut abondant de manière durable. On continue avec les requins. Alors, les requins, ce sont les disputes. Les disputes, voire les conflits. Les conflits, ils peuvent être avec quelqu'un, évidemment, mais ils peuvent être tout simplement à l'intérieur de nous. Enfin, tout simplement, je ne sais pas si c'est la bonne manière de dire les choses.
Ouais, peut-être plus avec quelqu'un ici, avec la carte du voyeur. Le voyeur ou la voyeuse, hein, c'est l'amoureux transi, là. Mais c'est ici cette énergie d'observation. Hein. Quelqu'un nous observe ou on observe quelqu'un. Alors, est-ce que c'est simplement vous qui observez la situation? Voilà, prenez de la distance par rapport à la situation. Je suis pas sûre. Moi, j'aurais tendance à penser qu'on s'éloigne de quelqu'un en prenant ce nouveau départ. Hein. On s'éloigne peut-être des conflits, des disputes, hein. On va regarder tout ça dans le détail. Les cancers, c'est parti. Les 3 flèches, le papillon et la carte de l'hiver. Alors, bon, le message est assez clair. Hein. Les cancers, on démarre cette thématique émotionnelle, la thématique des choses qui nous tiennent à cœur avec la lame des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est le choix, c'est la décision. C'est la décision que j'ai probablement déjà prise pour certains cancers. C'est peut-être la décision que je m'apprête maintenant à prendre pour d'autres. L'énergie des 3 flèches, le choix, la décision, mon libre arbitre. Hein. Je vais m'orienter vers cette flèche orange, je vais prendre un nouveau départ, je m'en vais, je mets les voiles, etc. Et je quitte peut-être une situation qui était compliquée, qui était éprouvante, qui était conflictuelle, pourquoi pas. L'énergie des 3 flèches, comme je viens de vous le dire, hein, c'est peut-être la référence tout simplement à un choix, une décision qu'on a déjà prise, hein, mais qui revient là, qui fait référence à un choix qu'on a fait. Le choix d'aller chercher votre croissance et votre évolution. La lame du papillon, c'est la croissance et l'évolution. Ma croissance et mon évolution en premier lieu émotionnelle. Hein. Je fais les choses parce que j'y tiens, j'ai à cœur de faire ce qui est nécessaire, de m'investir dans un nouveau départ pour ma croissance, pour mon évolution. On nous le dit quand même maintenant. L'énergie de l'hiver, c'est maintenant, hein, l'hiver, donc on est clairement dedans. Donc le choix, la décision qu'on ressent très clairement aujourd'hui. Hein. En tout cas, ça fait référence à une décision qu'on peut prendre aujourd'hui, mais à une décision qu'on a peut-être prise hier, hein, qu'on s'entende bien. L'énergie de l'hiver, moi j'ai le sentiment quand même que on a dû prendre une décision ou on en prend une par rapport à quelque chose qui était peut-être plus possible. L'énergie de l'hiver, c'est l'énergie du blocage. S'il y a blocage, c'est qu'il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de croissance. Et parce qu'il y a quelque chose qui bloque, qui est éprouvant, qui est difficile, qui relève du défi finalement, qui nécessite qu'on prenne une décision si on veut continuer à évoluer. Je vais prendre un exemple, c'est toujours mieux comme ça. Je suis dans une relation sentimentale dans laquelle je vois qu'on est arrivé au bout. Hein. On est arrivé au bout de cette relation, on n'évolue pas, on n'évolue plus, on se prend plus la tête qu'autre chose. On l'a vu avec la carte des requins. Cette relation, je la subis plus qu'autre chose. Hein. C'est une situation qui m'éprouve finalement, émotionnellement. Il est question que je prenne une décision par rapport à la croissance, l'évolution de cette situation, de cette relation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rompt? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on essaye de modifier les choses de façon à ramener la croissance dans une relation, etc. Donc c'est une décision qu'on prend maintenant, mais probablement par rapport à quelque chose qui n'avance plus comme on le voudrait. Le hamac, le choix de la tranquillité, la sécheresse et la carte du feu. Bon, sous la carte du choix, on nous parle du hamac. Le hamac, c'est la tranquillité, c'est la stabilité, c'est la sérénité. C'est le choix, c'est la décision d'aller vers quelque chose qui nous tranquillise davantage. On voit les blocages, on voit l'insatisfaction, et on a vu les conflits. Alors, clairement, on peut être en conflit à l'intérieur de soi par rapport à une décision qu'on doit prendre. Je vois bien que ça avance pas comme je le voudrais, on se prend la tête, etc. Mais c'est quand même pas une décision qui est facile. J'ai un conflit à l'intérieur de moi par rapport à tout ce qu'on a vécu par le passé. Et aujourd'hui, voilà, je suis à la croisée des chemins pour me demander ce qu'on fait de cette histoire d'amour. Ça peut tout à fait être ça. On parle de la baleine, hein. La baleine, je vous l'ai dit, la durabilité. Si je suis engagée avec quelqu'un depuis 5, 10, 15 ans, on a vécu un bon bout de chemin déjà ensemble. Aujourd'hui, certes, la relation n'avance pas comme je le voudrais, mais c'est pas forcément évident de prendre une décision ici, d'où le conflit. Mais comme on l'a vu, c'est peut-être parce que cette relation, elle est éprouvante et conflictuelle, qu'on fait le choix aujourd'hui d'aller vers quelque chose de plus apaisant. Alors j'ai pris l'exemple de la relation sentimentale, placez-le en fonction de ce que ça résonne pour vous. Hein. Une situation qui est éprouvante, qui nécessite un positionnement pour aller vers plus de tranquillité, plus de sérénité.
On nous parle du feu. Alors, le feu, c'est la famille, c'est le foyer quand même, hein. C'est le foyer, c'est l'habitat, c'est le logement, c'est la famille. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, ça a quand même du sens, hein, vis-à-vis, en tout cas, je pense, pour certains cancers, du domaine familial, voire du logement. Je suis dans un logement dans lequel, voilà, ça fait X années qu'on est dans ce logement-là, mais je sens bien que les murs sont un petit peu trop... Voilà, on se sent un petit peu étriqué là où on est, on a besoin d'autre chose pour aller chercher sa croissance, d'accord? Ça peut tout à fait être ça. Je suis plus bien là où j'habite, d'accord? Ça pourrait tout à fait être ça. Je suis peut-être plus bien avec mon partenaire, ma partenaire. L'énergie du feu, on va nous parler de tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, hein. Donc clairement, tout ça, vous le ressentez. Les cancers à qui s'adressent ces messages vont le savoir tout de suite, hein, puisqu'on va parler de ce qui se passe au fond de vous, ce sentiment de blocage, d'épreuve ici. Et puis le feu peut représenter les passions également, hein, ce par quoi on est passionné. Alors on peut être passionné par quelqu'un ou passionné par quelque chose. Je peux être précisément à la croisée des chemins pour prendre une décision dans laquelle je me sens beaucoup plus sereine parce que ça répond à ce pourquoi je brûle. Je brûle d'envie de vivre de ma passion, mais jusque-là, ça bloque, d'accord? Pour X raisons, il va falloir que je prenne une décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans une situation qui ne va pas, qui n'est pas satisfaisante, ou est-ce que, voilà, je choisis autre chose? La sécheresse, hein, on en a parlé rapidement, c'est l'insatisfaction, c'est la frustration et le manque. Donc c'est bien ce que je vous disais. Par rapport à votre croissance ou la croissance de quelque chose, il y a une problématique. D'accord, on le voit, c'est net. Je pense que c'est par rapport, très honnêtement, à la famille, hein, au foyer, au domicile, hein. Il y a une problématique ici qui concerne ce domaine-là et qui va donc nécessiter un positionnement, il nécessite automatiquement ici un positionnement. Ça peut très bien être, comme je vous le disais, je suis mariée voilà, depuis 10 ans, mais voilà, aujourd'hui, je subis plus cette relation que je m'épanouis. Il va falloir prendre une décision. Il n'est pas spécialement question de rupture, de séparation, mais il est question de prendre une décision, une direction pour ramener l'harmonie, la tranquillité, la sérénité. Parce que là, on n'est pas serein, d'accord? Ici, c'est pas de la sérénité, hein. On continue. Bah tiens, incroyable. Bon, bah voilà. Bon, les cancers, on va démarrer là. On va démarrer avec le rat, thématique pro-matériel. Le rat, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est la préoccupation, hein, c'est tout ce qui va venir nous ronger. Hein. Typiquement, le rongeur, hein, c'est le rat, donc quelque chose nous ronge, nous préoccupe, nous stresse. Bon, on est préoccupé par un changement. L'énergie de la route, hein, le changement de cap, le changement de route, la bifurcation. Donc on est tracassé par rapport à un changement, ouais. On peut aussi être par rapport à un changement, enfin il peut s'agir d'un changement qui fasse référence à quelque chose qui nous ronge, justement. Tout à l'heure, on parlait de difficultés, de problématiques, de choses qui ne sont pas satisfaisantes. Ça peut très bien être ce rat. Le rat, c'est ce qui nous tracasse, hein. Ça peut être, voilà, cette chose toxique dans notre vie, hein. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être un boulot dans lequel je ne m'épanouis pas, le burn-out dans lequel je suis, dont il est absolument nécessaire de s'éloigner, d'accord? Le changement. Donc le changement peut être stressant, mais il est nécessaire de changer quelque chose qui est préoccupant également. Et on nous parle d'un événement avec la carte des 3 lunes. On l'a eu au tout début de votre tirage à la sautée, hein. On parle d'un événement rapide. Pour moi, l'événement, il doit venir, hein, ici, puisqu'on est stressé, tracassé par rapport à un changement. Je peux être tracassé parce que, voilà, je m'en vais de mon boulot, d'accord? J'ai pris une décision à un moment donné. J'ai un événement ici important. Je dois envoyer mon préavis. Je dois envoyer un document où je dois avoir un tête-à-tête avec le banquier ou avec qui vous voudrez. Il y a un événement ici préoccupant et qui doit vous permettre de rentrer dans le changement. On va voir, l'attention, la justice, ok, bon, et la persévérance. Bon, ce qui vous tracasse, là, les cancers qui seront concernés, fait référence à la justice. La justice, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin, hein. La justice, le plan légal, le plan juridique, le plan officiel, d'une part.
Dans d'autres cas, on peut nous parler de ce qui est juste sur le plan symbolique. On peut tracasser et se demander si on prend la décision qui est la plus juste, évidemment, sans que ce soit forcément du registre de l'officiel, comme peut l'être la justice. Je pense qu'on a quand même des cancers ici qui sont préoccupés par un verdict, par une décision officielle, alors que ce soit la justice ou qui vous voudrez, un compte-rendu officiel finalement. Donc un tracas, un stress. Avec ça, on a l'arbre déraciné qui nous parle de tension, la tension, l'inconfort, l'instabilité par rapport à cet événement dont il est question là. L'événement, ça peut très bien être, voilà, je sais que le verdict sur un procès X, Y, Z, ça doit avoir lieu d'ici les 3 prochains mois, et on voit bien que d'ici à ce que ce verdict tombe, vous êtes clairement ici comme ça, il y a de la tension, il y a de l'inconfort, il y a de la fébrilité, soit par rapport à la justice, soit par rapport à une action juste, à la notion de ce qui est juste pour vous. Et on parle de persévérance avec la carte de l'araignée. Persévérer sur ce changement, d'accord, sur cette route qui va vous emmener vers le changement. L'araignée, c'est de la persévérance, mais c'est aussi de la ruse et de la stratégie, d'accord. Donc on fait preuve d'analyse, on fait preuve de réflexion par rapport à un changement qu'on souhaite mettre en place dans sa vie, et surtout, on ne lâche rien. Persévérance pour aller au bout de ce changement que vous souhaitez. Et on nous parle du punch. Alors, le punch vient nous parler de récompense des fruits de notre travail, premièrement. Mais le punch, c'est également une somme d'argent qui peut être partagée. On l'a vu, l'argent, les poissons dans votre tirage à 2 reprises. Alors, mon investissement, d'une part, dans un changement que je souhaite, mon investissement pour aller au bout d'une décision que j'ai prise. Est-ce que, effectivement, si je prends la décision, par exemple, de rompre avec mon conjoint, de vendre la maison, automatiquement, ici, on va parler de somme d'argent partagée. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Si vous souhaitez par ailleurs vous procurer l'oracle des îles, vous avez toutes les infos en description. Voilà les cancers, je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.